Et voilà déjà mon 10e point lecture qui est sorti sur cette chaîne et je me suis dit bah pourquoi pas faire un petit top 10 pour marquer le coup. Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, ici la passion. Donc vous l'aurez compris, aujourd'hui on va effectuer un petit top 10 de mes lectures manga du moment. Donc ça va être un top que sur les mangas que j'ai fait une analyse et que j'ai donné une note sur cette chaîne. Je vais mettre toutes les vidéos en description, comme ça vous aurez un avis un peu plus complet que les mangas que je vais mentionner sur cette vidéo. Et on va tout de suite commencer par le numéro 10. Et donc à la 10e position, j'ai mis le manga Dr Stone. Alors je m'explique, c'est pas mauvais, hein, clairement pas. C'est juste que je m'attendais pas à un shonen comme ça en fait. Je m'attendais à un shonen plutôt classique, à la Fairy Tail, Naruto, One Piece, enfin des trucs comme ça, alors que c'est absolument pas le cas. C'est plus un shonen éducatif, voilà, il faut le savoir. Voilà, je me suis un peu laissé avoir par le pitch de départ qui m'avait beaucoup plu. Et pour moi, le manga met beaucoup trop de temps et beaucoup trop long par rapport à ce qu'il veut raconter en fait. Ça veut dire le scénario est intéressant mais il n'avance pas assez vite et on peut facilement enlever 5-6 tomes quoi. Pour moi c'est assez... Enfin c'est plutôt un gros défaut. Mais bon, pour pas dire que des méchancetés sur ce manga, on va dire quand même quelques qualités parce qu'il est clairement pas mauvais. Je le recommande clairement aux enfants parce qu'on apprend vraiment déjà plein de choses au niveau physique, scientifique, voilà, sur l'invention, sur l'évolution d'une civilisation. Clairement, on apprend vraiment énormément de choses. C'est assez aussi très très bien dessiné. Mais bon, voilà, pour moi, je m'attendais absolument pas à ça. Et c'est pour ça que je l'ai mis en 10e position. Et en 9e position, j'ai décidé de mettre, attention là ça va beaucoup râler, mais Gannibal, voilà. Alors très clairement là, je pense qu'il y en a beaucoup qui vont râler dans les commentaires, mais voilà, pour moi, Gannibal, j'en attendais vraiment énormément. Voilà, tout le monde disait que c'était énorme, qu'il y avait une intrigue de fou, que vraiment une excellente ambiance. Bon, moi je l'ai lu, j'ai envie de dire, enfin, vous connaissez sur cette chaîne, j'adore les thrillers. Pour moi, c'est un de mes genres de films, de mangas préférés, même en littérature. Mais bon, voilà, donc j'ai pris ce manga comme un thriller et c'en est clairement pas un en fait. Le problème de Gannibal, c'est que y a aucune surprise quoi. C'est que dès le début, on nous dit c'est eux les méchants. Et durant tout le manga, je m'attendais à ce qu'il y ait un retournement de situation, que en fait on pense que c'est eux, mais en fait non, c'est pas eux, c'était eux, et en fait non, c'est eux qui se font manipuler par encore quelqu'un d'autre. Enfin bon, voilà, je dis un peu n'importe quoi pour pas trop spoil. Mais voilà, c'est qu'il y a clairement pas de rebondissement dans ce manga, c'est plus un manga d'action que de thriller. Pourtant, les premiers tomes, j'ai vraiment adoré. Il y avait vraiment une ambiance assez pesante, un peu un huis clos dans ce village dans la montagne japonaise. Mais pour moi, ça n'a pas suffi, quoi. Limite, les 3/4, c'est que de l'action. C'est clairement, c'est un manga d'action. Voilà, il faut le prendre comme ça, pas du tout comme un policier ou un thriller, très clairement. Donc voilà, c'était un peu une petite déception. Je me suis laissé un peu trop influencer par mes confrères qui font des vidéos manga. Mais bon, ça fait rien, j'ai quand même bien aimé. C'est vraiment bien rythmé, extrêmement bien dessiné. Clairement, il y a un dessin assez assuré qui correspond assez bien au thème du manga. Encore bravo aussi à l'édition de Meian. Franchement, ça c'est encore du bon boulot. Mais bon voilà, pour moi, moi qui adore les thrillers aussi, je voyais aussi toutes les ficelles quoi. Enfin pour moi c'était vraiment trop gros. Je voyais déjà à l'avance où le manga voulait en venir. En tout cas voilà, la 9e place pour Gannibal. Et à la 8e position, j'ai décidé de mettre le manga, attention, Last Hero Inuyashiki. Alors, quoi dire sur ce manga? Alors, c'était aussi, comme pour Gannibal, une petite déception. Le peu de personnes qui en parlaient disaient vraiment que c'était excellent, enfin comme Gannibal quoi,
que c'est vraiment excellent et tout. Alors je ne dis pas, j'ai vraiment beaucoup aimé Last Hero Inuyashiki, mais le problème, la différence des autres, c'est que le scénario ne... Enfin, on est laissé sur notre faim, quoi. C'est que aucune question qu'on se pose ne va être répondue dans ce manga. Il y aura toujours un mystère durant tout le long. Voilà, c'est le seul défaut que je peux donner à ce manga. Après, c'est vraiment bien rythmé, c'est encore bien dessiné. Franchement, là, on peut, limite en une après-midi, on peut lire 3 tomes vraiment facilement. Ça va vraiment très très vite, il y a très peu de dialogue, c'est aussi beaucoup d'action, mais bon voilà. J'en attendais vraiment aussi beaucoup par le créateur de Gantz, parce que pour moi Gantz c'est un de mes seinen préférés, j'adore Gantz, et donc je m'attendais vraiment à avoir un peu les mêmes sujets, un peu le même rythme du scénario que dans Gantz, ça veut dire beaucoup de mystères, et au fur et à mesure, le scénario va avancer et donc va répondre à nos questions. Là, c'est absolument pas le cas. Aucune question ne va être répondue dans ce manga, il faut le savoir. Donc voilà, faites attention si vous voulez acheter Last Hero Inuyashiki. Après, ça reste très très bien. On s'ennuie pas une seule seconde. Et puis, je recommande plutôt bien ce manga. Après, voilà. Donc à la 8ème position, Last Hero Inuyashiki, parce que après je trouve qu'il y a des mangas qui sont beaucoup mieux que celui-là. En tout cas voilà, 8ème position, Last Hero Inuyashiki. Et on est déjà à la 7ème position, donc j'ai mis Eijin à la 7ème position de ce top. Alors je vais dire comme Gannibal, comme Last Hero Inuyashiki. C'est le scénario qui m'a déçu. Encore une fois, je m'attendais à un thriller et ce n'est absolument pas le cas. Je m'attendais à un thriller fantastique et c'est plutôt un manga d'action. Alors attention, ce manga est vraiment très très bien fait. Il y a vraiment beaucoup d'imagination au niveau de la chorégraphie des combats, au niveau des fusillades. Il y a beaucoup d'imagination même par rapport aux capacités des Eijin. Donc c'est pour ça que je l'ai mis au-dessus des autres, de Gannibal et de Last Hero Inuyashiki. Mais voilà, pour moi, ça ne suffit pas, quoi. Pour moi, il y a encore une fois, on a des mystères mais qui ne sont pas résolus. D'où viennent les Eijin, enfin, ce que c'est, enfin, peut-être que j'ai loupé un truc, mais pour moi, il y a trop de questions en suspens que le manga ne répond pas, quoi. Et pour moi, c'est un gros problème. Après, il y en a beaucoup qui adorent ce style-là, que je peux comprendre clairement. Et là, c'est clairement très bien fait. Je peux que le recommander si vous aimez les mangas d'action. Clairement, foncez sur Eijin, c'est vraiment très très bien. C'est vraiment bien rythmé, encore une fois. Un peu trop long, je trouve. Voilà, 17 tomes, c'est un peu beaucoup, je trouve. Mais voilà, on s'ennuie pas une seule seconde, c'est bien fait, c'est bien dessiné. Un peu dans les dessins, il y a un peu des décors blancs. Voilà, il y a souvent des personnages avec du blanc derrière, un peu dommage, il n'y a pas trop de décors. Mais voilà, je sais que c'est le dessinateur qui a dû s'occuper du dessin plus du scénario et ce n'était absolument pas prévu. Surtout que le dessinateur n'a jamais fait de scénario, donc je peux un peu lui pardonner qu'il ne répond pas à toutes les questions puisque c'est pas son métier. Mais bon voilà, il faut le savoir, c'est plus un manga d'action et c'est pour ça que j'ai mis à la 7ème position pour Eijin. Et on passe tout de suite à la 6ème position et j'ai mis plutôt à la 6ème position avant le top 5. Alors, que dire sur Pluto ? Eh bien, c'était vraiment pas mal. Justement, les défauts que j'ai mis, que j'ai donné sur Eijin, Last Hero Inuyashiki ou Gannibal, et ben voilà ce que j'appelle un bon policier, un bon thriller. C'est vraiment bien fait, l'univers est cohérent, les personnages sont attachants, il y a beaucoup de profondeur, de psychologie, ça parle bien sûr de robotique, et franchement c'est vraiment, moi j'adore Urasawa, voilà vous le savez. Et là, je l'avais jamais lu plus tôt, et c'était vraiment une bonne surprise pour moi, pour un remake de Astro, le petit robot, c'est vraiment, il a réussi à donner un côté adulte, sérieux à cet univers, à cet ancien manga. Voilà, c'est un remake, ça je ne le savais pas, un remake d'un arc de Astro le petit robot, que Urasawa est fan.
Et voilà. Et le seul défaut que je peux donner à Pluto, c'est juste que le défaut que j'ai donné aux autres, c'est qu'ils sont un peu trop longs et qu'ils s'étalent un peu sur la longueur. Là, c'est l'inverse. Je trouve qu'il est trop court, qu'il manque 2 tomes pour bien nous expliquer la fin et les choses qui se passent, parce que vers les 2 derniers tomes, il y a des révélations qui nous sont données, mais vraiment de tac au tac, quoi. Je veux dire, ça va à une allure, t'as de révélation sur révélation sur révélation, et ça ne s'arrête pas, et toi t'es là, tu commences un peu à réfléchir, attends, lui c'est qui est par rapport à qui a fait quoi, enfin je trouve que ça s'accélère vraiment sur la fin, et je trouve que ça manque peut-être 1 ou 2 tomes pour un peu mieux nous expliquer les choses, parce que j'ai eu un peu de mal à tout comprendre, quoi. Pour moi, ça va un peu trop, enfin, ça se termine un peu trop vite. Mais voilà, c'est vraiment un bon policier, un bon thriller. Urasawa, c'est ce qu'il fait, c'est son domaine, et franchement, ça se voit, quoi. C'est vraiment un excellent policier. Science-fiction, si vous aimez les robots, Astro le petit robot, ou un bon scénario science-fiction sur ces thèmes-là, je peux que vous recommander plutôt. Après, voilà, accrochez-vous à la fin. Franchement, ne soyez pas fatigués pour lire Pluto. Il faut clairement être bien posé et bien lire tous les dialogues et bien se remémorer tous les personnages et savoir ce qu'ils font. En tout cas, voilà, Pluto à la 6ème place. Et voilà, on est déjà au top 5. Alors, quel manga j'ai mis à la 5ème position ? Eh bien, ça va être... Tadam, Slam Dunk. Alors, quoi dire sur Slam Dunk ? J'ai plutôt bien aimé. Voilà, je comprends pourquoi c'est culte, pourquoi tout le monde aime. Je pense qu'il faut avoir grandi avec Slam Dunk pour vraiment adorer ce manga. Malheureusement pour moi, je n'ai pas grandi avec Slam Dunk. Je suis passé complètement à côté des mangas de sport. Voilà, je le dis, c'est mon tout premier manga de sport que je lis. Après j'avais assez peur que les dessins sont un peu vieillots, mais c'est absolument pas le cas, c'est ultra bien dessiné, c'est ultra bien découpé, on comprend tous les mouvements. C'était un peu ma crainte que j'avais, parce que dans le basket il y a beaucoup de feintes, beaucoup de mouvements assez brusques, et j'avais peur de pas suivre l'action, mais franchement on arrive à vraiment suivre l'action, à comprendre toutes les feintes. Pour ça, c'est vraiment du très très bien joué, c'est super bien dessiné. Mais le problème, c'est que je ne me suis pas attaché à lui, quoi, à Sakuragi. Et ça, pour moi, c'est le problème que j'ai eu avec ce manga. Pour moi, il est insupportable au début et il est insupportable à la fin, quoi. Il n'a pas évolué, ou très très peu. Voilà, pour moi, il aurait dû plus devenir adulte, avoir plus de responsabilités, d'avoir évolué dans le bon sens. Et à la fin, non, il est toujours insupportable, il défie toujours tout le monde. Et pour moi, c'est un peu un problème, quoi. Si tu ne t'attaches pas au personnage principal, voilà. Enfin bon, après ça m'a pas découragé, je cherche toujours un autre manga de sport, peut-être un peu plus moderne, parce que je trouve qu'il a un peu mal vieilli. Après attention, c'est pas un défaut de mal vieillir, hein. Pour moi Dragon Ball a aussi mal vieilli, mais voilà, moi j'adore Dragon Ball, j'ai même la Perfect Edition, et je compte peut-être m'acheter la Perfect Edition sur Slam Dunk, donc voilà, c'est pas un défaut. Mais voilà, pour moi, le problème c'est le personnage, je me suis pas attaché. Après, je l'ai quand même mis en 5ème position, devant Pluto et tous les autres que j'ai cités, donc j'ai plutôt bien apprécié. Mais voilà, je préfère me faire une meilleure opinion sur un autre manga de sport. Voilà, j'en cherche toujours un, donc si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Et donc voilà, Slam Dunk pour la 5ème position. Et pour la 4ème position, j'ai décidé de mettre le manga Jagan. Alors, j'ai adoré Jagan, c'est un pur plaisir. C'est un univers, des personnages complètement déjantés. Il faut clairement rentrer dans le trip, quoi. Mais dès qu'on rentre dans le trip, c'est excellent. C'est vraiment un manga beaucoup trop sous-coté. Et franchement, lisez Jagan. Après, c'est clairement pas à mettre dans toutes les mains. C'est pas du tout fait pour les enfants. C'est extrêmement violent. Il y a de la sexualité, on voit tout. Après, c'est vraiment bien fait. J'adore les personnages, j'adore leurs pouvoirs, tout ce qui est détraqueur et tout ça. J'ai beaucoup aimé. Voilà ce que j'appelle un bon manga de divertissement, popcorn, comme on les aime.
Après, il y a aussi de l'émotion. Clairement, j'étais assez surpris parfois. Il y a certaines histoires assez tragiques. Et franchement, pour moi, c'est vraiment un manga d'action qui est très complet. Il y a quand même un bon scénario, il y a des bons rebondissements. Enfin, des bons rebondissements. J'étais assez surpris parfois. C'est extrêmement bien dessiné, bien découpé. Franchement, je le recommande. Lisez Jagan, c'est très très bien. Après, un petit défaut, c'est un peu le dernier tiers, le dernier arc du manga, qui fait un peu shonen et qui sort un peu de ce qu'on avait vu juste avant, mais bon, clairement, c'est juste pour conclure le manga, donc voilà, c'est juste un tout petit défaut, mais en tout cas, moi j'ai adoré Jagan, et je vous le recommande. Voilà, je sais pas quoi dire de plus. Voilà, c'est pour ça que je l'ai mis à la 4ème position, disait Jagan. Et on arrive sur le podium. Alors, quel manga j'ai mis en 3ème position? Et bien, ça va être Chainsaw Man. Alors, pourquoi j'ai mis Chainsaw Man en 3ème position alors que j'ai adoré le manga? Eh bien, c'est juste parce que c'est pas terminé, quoi. Et que j'attends la suite avec impatience. J'espère que ça va rester dans cette même lignée et que la qualité ne va pas baisser. Bon, à ce que j'ai entendu, ça baisse un peu. Donc c'est une 3ème position entre parenthèses, quoi, en suspens, en attendant la suite que, comme j'ai dit, j'ai très hâte de lire. En tout cas, quoi dire de Chainsaw Man? Eh bien, c'est excellent, quoi. C'est Jagan, mais en mieux, pour moi. C'est aussi un univers déjanté, des personnages déjantés, il faut clairement rentrer dans le trip, c'est très bien dessiné. Après, attention, il y a un style assez particulier, ça peut pas plaire à tout le monde, mais bon, moi j'ai adoré. Il y a vraiment beaucoup d'idées de mise en scène, d'action, le scénario tient la route, il y a des révélations, j'ai été surpris, il y a de l'émotion, il y a des scènes vraiment marrantes aussi. J'ai plusieurs fois rigolé dans ce manga et je pensais pas. Voilà, c'est ce que j'appelle du bon divertissement, même de l'excellent divertissement. C'est clairement pas débile, il y a clairement un sous-texte, on peut faire des analyses. Clairement, c'est vraiment très très bien fait. Et un petit défaut que je peux donner, c'est que, un peu comme dans Pluto, c'est que vers les derniers tomes, toutes les révélations arrivent d'un seul coup, quoi. Ça va sur révélation, sur révélation, sur révélation, et ça, clairement, il faut pas s'endormir sur les derniers tomes, quoi, parce que sinon on comprend plus rien. Voilà, c'est juste le petit défaut que je dis, c'est juste qu'il y a beaucoup de personnages qui arrivent vers la fin et ils sont tous très importants et donc il faut pas être fatigué, quoi. Il faut clairement se souvenir qui est qui fait quoi et qui obéit à qui et qui a quoi comme pouvoir. Et ça, c'est un peu la difficulté que j'ai eu vers la fin. Ouais, je dois l'avouer, j'ai regardé des vidéos un peu explicatives pour m'expliquer un peu mieux la fin. Voilà, c'est le seul défaut que je peux donner, sinon ça reste très très bien, c'est très bien fait. Comme j'ai dit, il y a des rebondissements, on s'attache à tous les personnages, franchement, il y a des personnages qui ont trop la classe. Franchement, lisez Chainsaw Man, surtout que c'est la première partie, il y a une fin. Le manga peut se terminer en 11 tomes, clairement, ça c'est un très bon point. Et voilà pourquoi j'ai mis Chainsaw Man en 3ème position. Et on enchaîne tout de suite avec le top 2. Alors j'ai mis, attention, The Promised Neverland pour la 2e place. Alors moi j'ai adoré The Promised Neverland. Je pensais pas autant aimer. Pour moi c'est ma plus grosse surprise de toutes mes lectures manga. Je pensais vraiment pas adorer ce manga. C'est vraiment trop bien, quoi. Le scénario est incroyable, quoi. On va de rebondissement en rebondissement. Le rythme est effréné, ça ne s'arrête jamais. Pour moi, le seul défaut que je peux donner, c'est que ça aurait dû être un seinen, très clairement. Ça se voit qu'il voulait aller beaucoup plus loin dans l'horreur, beaucoup plus loin dans la folie, dans la violence. Pour moi, c'est un manga qui se restreint à rester en shonen, mais bon, ça reste excellent. J'ai adoré de A à Z. The Promised Neverland, pour moi, il n'y a aucun tome à jeter, très clairement. Même la fin, que beaucoup critiquent. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo qui analyse un peu la fin du manga et qui essaie de comprendre pourquoi tout le monde déteste cette fin. Mais bon, voilà.
lisez The Promised Neverland, vous ne le regretterez pas. C'est vraiment très bien fait, il y a des rebondissements, j'ai adoré le scénario, j'ai adoré tous les personnages. Vraiment, c'est vraiment trop bien, quoi. Il y a même de l'émotion à la fin. Vraiment, bon, je vais pas en dire plus, parce qu'il y a vraiment moyen de se faire spoil. Mais bon, voilà, c'est typiquement le genre de choses que j'adore, quoi. De l'aventure, du mystère, des rebondissements, de l'émotion, des bons personnages. Voilà tout ce que je demande. Et tout ça est fait dans The Promised Neverland. Voilà, c'est pour ça que je l'ai mis en seconde position. Donc, lisez The Promised Neverland. Et ne regardez pas l'animé parce que la seconde partie ne prend pas, enfin, raccourcit à fond tout le manga, quoi. Tout ce qu'il y a après l'orphelinat. Donc lisez plutôt le manga. Donc voilà, top 2, The Promised Neverland. Et on est enfin arrivé au numéro 1. Alors, quel manga j'ai mis en top 1? Bon, vous l'aurez compris si vous suivez ma chaîne, vu que j'ai fait 10 points lecture, donc il en reste plus qu'un. Et ça va être The 20th Century Boy. Alors là, quoi dire de ce manga? Énorme, j'ai adoré The 20th Century Boy. Comme je l'ai dit précédemment, j'adore les policiers, j'adore les thrillers. Et là, c'est incroyable, quoi. Une histoire originale, un méchant charismatique, des personnages attachants, du mystère, des flashbacks, des flash-forward. C'est incroyable. Du fantastique aussi. Voilà, si vous aimez le Japon, les années 70, le mystère, des thrillers, des rebondissements, des bons personnages, de l'action, lisez The 20th Century Boys, c'est un chef-d'œuvre. Vraiment, il y a... Après, si je peux donner juste un tout petit défaut, c'est que c'est un peu trop long. Voilà, on pourrait enlever un tome ou deux, très clairement. Il y a aussi beaucoup de personnages. Mais à part ça, là c'est vraiment pour chipoter, quoi, parce que j'ai adoré. Une fois que j'ai commencé à lire The 20th Century Boy, je pouvais plus m'arrêter. C'est trop bien. Et surtout, quoi dire de cette magnifique édition de Panini Manga, quoi. Franchement, c'est de l'excellent boulot. Franchement, si vous avez le choix, prenez cette édition-là. Elle est énorme. Vous avez des pages en couleur, le papier de bonne qualité. Vous avez un marque-page. Bon, c'est un peu gadget, mais bon, c'est du grand format. Franchement, là, ça, clairement, c'est un top 1, enfin vraiment bien mérité. Voilà ce que j'appelle un bon thriller, un bon policier. Très clairement, du début jusqu'à la fin, on a envie de savoir ce qui se passe. On a envie de savoir qui est Ami, qu'est-ce qu'il a fait, enfin, quelle est son histoire pour en arriver là. Vraiment, c'est incroyable, quoi. Et surtout, n'oubliez pas de prendre le 21st, Century Boys, si vous voulez avoir toutes les explications. Sinon, vous ne les aurez pas. En tout cas, voilà, c'est du très très bon. Après, à ce qui paraît, Monster est mieux, donc j'essaie de le choper et de voir la suite. Mais en tout cas, voilà, pour l'instant, voilà mon top 1 de mes points lecture manga que j'ai fait sur cette chaîne, c'est The 20th Century Boy. Et ben voilà, on a fini avec ce top. Et voilà pour mon top 10 de mes points lecture que j'ai fait sur cette chaîne. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, que ça vous a aussi donné un peu une idée de ce que j'aime, de ce que je n'aime pas, et aussi de vous faire découvrir quelques mangas si vous ne les connaissez pas. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce, à vous abonner, à mettre un commentaire. D'ailleurs, dites-moi quel est votre top 3 ou top 5 de vos lectures du moment. Voilà, moi ça m'intéresse, comme ça peut me faire peut-être découvrir des mangas, des petites pépites. Voilà, moi je dis jamais non à d'excellents mangas. En tout cas, si vous voulez discuter avec moi, eh bien il y a toujours mon Discord, mon Twitch, où vous pouvez rester sur cette chaîne, je live sur ces réseaux parfois. Donc n'hésitez pas à venir me faire un petit coucou et on pourra discuter un peu de tout et n'importe quoi. Voilà, là on vient juste de finir A Plague Tale Requiem et là je vais très clairement faire un nouveau let's play, un nouveau jeu qui je pense va être assez long. Mais bon, c'est un jeu que j'adore, voilà, c'est même mon jeu préféré. Voilà, je vous en dis pas plus. En tout cas, voilà, venez nombreux. En tout cas, soyez gentils dans les commentaires, et l'esprit shonen, et clap de fin.